Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Alors, ouais, on a la saison 12 qui est arrivée et du coup, nous sommes donc sur Super Showdown. Alors, qu'est-ce que Super Showdown? Je vais vous montrer ça de suite. Alors, en fait, le principe reste le même. Donc, il faut maximiser un nombre suffisant de points. Donc là, je suis à 102 000. J'espère que je vais plus. 28 000. Donc là, je suis à 125 000 avec Asuka et Julia. Donc là, ouais, il y a possibilité que les cartes adversaires puissent être des masculines comme des féminines. Ou un mix des trois. Enfin, des deux. Donc nous sommes au niveau, nous avons les trois combats qu'on avait. Du coup, alors, vous avez modificateur, règles, superstar et triche. Nous, on va faire une superstar et on va faire triche. You will be booked, donc c'est le nom de l'adversaire qu'on va affronter et du coup... Voilà. Ensuite, 101 500. Nous sommes au troisième match. Donc là, 175 000 et 139 000, ça nous fait 315 000. Ensuite, 200 000 et 163 000, ça nous fait 424 661. Donc nous voici. Donc on a réussi le match. On va faire un tirage et une superstar. On a Solo Sikoa. Donc là je suis à 53 000, il y a des chances. Ouais, voilà. Il y a des chances que je me fasse éliminer. Voilà pourquoi. Donc là j'ai juste augmenté de 10% mes stats. Voilà, ça me fait 320 000. Oh, Psycho Kid, ou Psycho Sid. Et donc là on a une récompense niveau bronze. Et la carte Super Showdown qu'on peut obtenir, c'est celle de Sol Ruka. Donc vous devez atteindre les 2500. Mais il y a une autre carte aussi qui est intéressante, celle de Ray Phoenix, en édition gros lot. Et si vous arrivez à l'édition diamant, vous avez plus de chances d'avoir des cartes de type aventure, ou des cartes de type gros lot. Donc là, je vais prendre la carte que j'ai, enfin, le principe que j'ai en possibilité.
Donc là, on va continuer. On va relancer le tirage. Donc 74 000. Ok. Bon là, il y a des chances que je sois perdant. Oh putain de coup. Bon, le score, ça s'est décidé à la dernière minute qu'il a fait 0, lui. Bon, 150 000. Oh le cul, j'ai un truc plein d'un cul, ça c'est bien. Donc, allez, The Boogeyman. Et on va relancer les conditions de match. C'était qu'un seul match. Donc là, normalement, on peut prendre 25% de boost, règle 50, règle 50. Donc ça me fait évoluer. Je vais prendre une carte Roman Reigns, un petit peu bizarre la carte, bien évidemment. Et modificateur, retirez définitivement une superstar de votre deck. Donc là, on est à Shogun édition bleue. Ou édition argent, je crois, c'est ça? Argent plus. Ça me fait évoluer la puissance. Là, je m'en fous, je pense que j'avais fait 2 matchs, de toute façon. Donc là, la rigueur, c'est pas vraiment... Donc 100% de stats et règles, 10%. Ok, bon là, il redescend à 0, il redescend à 0. Pourquoi il redescend à 0 pour le choisir? Bon, un tirage en plus, c'est pas un problème. On va faire un tirage. Bon voilà, déjà là, on avance. Bah tiens, j'ai 10% de supplémentaire. Ah bah voilà.
peut-être pas besoin de faire autant de points que ça. Donc là, on est à 1. Donc ça, c'est parfait, ça. Ah oui, bon, d'accord, là, ça va moins être drôle. Ah, voilà. Donc c'est je vais avoir 10% supplémentaire. Je vais mettre les stats à 25. Comme ça me permettra d'avoir 25% en plus. Voilà, 481 000, c'est bon. De toute façon, il est à 0. Comme je sais que j'ai un match qui est... enfin, 2 matchs, j'ai pas besoin de me dire, ouais, je vais pas y arriver. Donc là, on va laisser les stats favorables de 50. Voilà, on est premier. Donc là, on a quand même gagné le match. Donc là, je vais garder triche. Voilà, relancer les conditions de match, ça c'est très important pour moi. Et je vais mettre 5% pour le niveau vitesse, il me semble. Alors, on va relancer ces putains de conditions de match. Il reste toujours à 0. Et 4 mots à la fin. Donc ouais, 187 997. Voilà, on est à 0. Si sur ce match j'ai 5, enfin 3 sur 5, c'est déjà bien. « 494. Bon, j'ai bien fait de faire attention. Mais maintenant, j'ai plus aucune carte triage ni truc. Donc ça va être un peu le bordel maintenant. Bien que je compte quand même sur les règles que j'ai là. Il y a peut-être des chances que... Ouais, voilà. Il y a peut-être des chances que je lui montre quand même une chance de gain. Donc là, déjà, comme on a 3 matchs et qu'il reste plus que 2 manches, il n'arrivera pas à rattraper. Parfait, 4 sur 5. Oh putain, j'ai fait un bon problème. Donc là, j'ai récupéré une carte comme ça et une carte. 75% de stats. Donc là, on est au round 9 et c'est généralement ici que je me fais à chaque fois éliminer. Si jamais je réussis à vous faire un exploit, donc Below Ground. Un million 194 000. J'aurais peut-être pas eu besoin d'utiliser le 75% de stats. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que déjà, j'ai de bonnes cartes, parce que là, j'ai moyen de gagner 10% supplémentaire. 10 et 5. Allez, 340 000, 344, allez, ça démarre. Ah merde! J'ai perdu lamentablement. Bon là, il y a moyen que je puisse gagner, parce que je suis à 50 x 2. Donc ça, qu'ils viennent pas avec une carte supplémentaire. Nickel! Donc là, je fais déjà fin du début. De stats. Bon là je suis au niveau argent. Il y a peut-être des chances que je gagne Ray Phoenix.
Bon, en fait, comme un peu. 498, ça doit être 355. Malheureusement, j'ai augmenté mes stats. Parce que je crois que j'aurais perdu cette mouche. Et du coup, on s'en fout de cette partie-là. Si ça nous fait gagner quelques points, c'est déjà bien. Ouais, ça se là, pour le coup, j'ai atteint deux matchs de réussi sur 3. Alors, on va faire ça. 10%, bon, c'est pas énorme. Et on va faire... Et on va remplacer les 10 par les 5, par les 50. Donc 50 et 5%, c'est déjà énorme. C'est énorme parce que ça va nous permettre de gagner beaucoup plus de choses. Donc là, Eddie Guerrero. Oh l'enculé, putain. Donc là, j'ai perdu. Mais j'ai quand même réussi à gagner pas mal de bonnes cartes, comme par exemple là, le niveau initiation, par exemple. Sinon j'ai deux choix de draft. Meilleur score 10. J'ai réussi à dépasser le niveau. J'arrivais au 10ème, pour ainsi dire. Oh, j'ai gagné une autre carte. J'ai mis un dé. Donc là on est à 20, je vais faire le coup de pour choper des cartes. Tac, tac. Second souffle en mode merde. Donc là, du coup, je vais vous montrer mon deck. Alors, ouais, pour quelqu'un qui s'est retrouvé mêlé dans un scandale sexuel, je parle de Brock Lesnar, bien évidemment, et ben, ils en font vachement la promote. Et du coup, bon, c'est plaisant parce que là, je m'en fous je m'en fous de ce qui s'est passé avec ce gars. Je me dis juste que cette carte-là, elle va être unique, quoi. Unique dans le sens où, par exemple, quand vous jouez à Boom, ben, vous avez la possibilité de neutraliser pas mal de cartes. Donc là, je disais, j'ai l'avantage d'avoir débloqué pas mal de cartes et j'ai même du solo Sikoa. J'ai Shaina en édition gros lot. J'ai Scott Steiner, Brutus de Barber Beefcake, Bailey, El Grande Americano, Carmelo Hayes, Miken, 1-2-3 Kid, Lexi King, Rhea Ripley édition Éternité en lien avec le mode Halloween Havoc qu'on avait il y a quelques mois, enfin il y a quelques jours. Donc voilà comment que ça se présente. Liv Morgan, Akira Tozawa, Drew McIntyre, Julia, je préfère mieux avec la présentation, elle est marrante. JC Matteo est toujours là. Finn Balor. AJ.
Jade Cargill, en édition Éternité, édition Tarot. Sinon, là, c'est Black Mass édition Halloween, ou Alistair Black. Bianca Belair édition Ignition. Alors, Tiffany Stratton en édition Vampirella pour Halloween Havoc. Vressel Palazza, donc de Stephanie Wacker. Alexa Bliss en édition We Are Not Friends, sinon Charlotte Flair. Vous avez Divan de Blay en édition Tarot Révérend. Vous avez New Age Outlaw Billy Gunn. Vous avez édition King of the Kings Triple H. Brock Lesnar toujours. Bronson Reed. Io Sky. Vous avez Becky Lynch en édition Reine des Serpents. Présentable comme ça. Et oh bah tiens, d'ailleurs, sa carte initiation est juste à côté en plus. Bronson Reed. Et après, toutes les autres cartes, je les ai pas dans le deck. Enfin, je les ai plus dans un deck parce que bah, les autres ont réussi à les détrôner. Même Triple H qui est en édition Ignition, j'arrive pas à la faire augmenter aussi haut. Ah oui, j'ai aussi une édition Randy Orton version multicolore. C'est une édition assez spéciale. En fait, cette carte, elle a plus de puissance. Quand il y a une carte relief brillant comme ça, vous avez des choses d'avoir des cartes uniques. Qu'est-ce que je peux encore montrer là-dedans? Donc, ouais, vous avez pas mal de nouveautés, hein. Après, donc, il y a Crack the Case. Alors, Crack the Case, c'est pour du cadenas. Donc, j'ai le 3 et le 3 et le 2. Alors, j'ai essayé un truc avec le 1. Putain! J'ai réussi à déverrouiller le cadenas. Putain! Oh! Je m'y attendais pas du tout à celle-là. Je peux pas jouer. Là, je peux plus jouer. J'ai pas 500. C'est le seul mode qu'ils ont fait en extrêmement cher, en fait. Donc là, je vais vous faire un boom. D'ailleurs, quand vous arrivez au deck, alors vous avez des chances d'avoir ces cartes-là. Donc, édition WrestleMania 41, version déséquilibrée, version SummerSlam 2025, version Éternité, ou version gros lot, ou version aventure. Donc nous, ce qu'on va faire, on va jouer nos cartes. Parce que je ne les ai pas fait de match. Plus que ça.
mis à part pour Super Showdown. Voilà pourquoi j'aime bien la carte de Brock Lesnar. Elle faisait moins 4460. Donc là, il y a moyen de garder cette zone-là. Voilà. Donc déjà, ça lui fait baisser tous ses stats. « 1172, hein. Donc là, on va faire ça, comme ça. Allez, ça dégage. 15 870. 17 775. 947. 20 418. Et ça nous donne une race, une demi-couronne, une Jet Cargill édition néon et une John Cena. Bon après c'est pas le plus important des modes, même si je sais que ce mode nous permet de gagner pas mal de bonnes cartes. Le plus important c'était Road to Glory, et d'ailleurs je vais aussi vous faire une aparté à ce sujet, parce qu'il y a un truc à gagner, c'est 4 crêtes accidentées. Alors, vous devez participer à des événements, vous devez sélectionner les cartes, donc Drew McIntyre en l'occurrence. Vous avez le super move à utiliser, donc 9 sur 25, et des points fearless à gagner, qui valent, là j'en ai eu 19, si j'en gagne 15, ça me fera un peu plus de 20 ou 30, si j'en regagne 15, ça me referait de nouveau un 9 x 10, oh putain, il reste 4 jours pour faire le mode. Sinon, vous avez, contient ça, des Super Showdown x2 en pièces, et puis voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va continuer cette quête-là. Herbie Sack. Ils ont parfois des pseudos à la con. C'est pas pour rien qu'elles étaient là, ces deux cartes. Mais Akira Tozawa et Brock Lesnar ensemble, ça serait impossible. Umaga, mais je crois que j'ai Umaga.
Et donc, selon les stats que vous avez, je vais juste modifier le deck. Donc là, j'ai du Reigns, j'ai du Bray Wyatt, j'ai du Nia Jax, du Seth Rollins. Là, j'ai Crush en fortifié. En x3. Axe. Alors, Tatum Paxley, c'est encore autre chose. Donc là, on va faire de là. Attends, d'abord que j'ai toutes les augmentées. Tac, tac. Donc, Jade Cargill. Voilà. Voilà, il me fait attendre du réseau. Et c'est pas grave. Donc Roxane Perez, on va augmenter sa puissance. Et ça nous fait gagner des points en plus à chaque découverte de nouvelles cartes. C'est ça qui est cool. Reigns avec lui-même. Ok, bon. Allez voir. Donc, ouais, alors attends, il est où? Ah, bah tiens. Non, Ron Burton, il n'y a pas besoin. Trick Williams. Donc il y avait Trick Williams. Carmelo Hayes. Donc là il est en niveau 2. Nathan Fraser.
Niveau 2, enfin, ouais, Trick Williams, c'était en niveau 1 ou niveau 2, et Nathan Fraser, il est en niveau 2. C'était après Axe. Ouais, ok. Bon, on trouve pas Roman Reigns, là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah, donc là, j'ai un deck assez important. Enfin, voilà, quoi. Bon, bref, du coup, qu'est-ce qui change encore? Dans League, on a des doubleurs de points aussi, maintenant. Là, joueur-là, par exemple, je vais lui faire vite un Royal Rumble, en espérant que ça rentre. Donc là, faut voir avec les stats. Bon, ça, c'est des missions d'ailleurs, en lien enfin, avec l'objectif à réaliser durant la semaine. C'est ce qui nous donne accès à la carte que je vous ai mentionnée. À la carte que je vous ai Donc on va continuer avec ça. Charisme. Donc je suis déjà à 5-0. Donc là, on va utiliser Brock. Bon bah là, je vais devoir le sacrifier. Je conseille de prendre la carte quand je vais prendre le carte. 3 à 5. Et donc 30, 30 et 25. 30 et 30 font 60, plus 25. Donc 95 fois 2, ça fait 170. Ils ont mis des doubleurs de points. Mais ces doubleurs de points, en fonction des défis, parce que vous avez aussi des défis à réaliser, là, par exemple, jouer un match en mode Elimination Chamber, ou jouer un match en mode Elimination Chamber féminin, jouer un match en mode Survivor. Et ça nous fait 1000 points pour celui-là, 800 pour cela. Celui-là, je l'ai déjà gagné, 600 points pour celui-ci et 400 points pour celui-là. Et la ligue se termine dans 3 jours. Mardi, je crois.
Voilà. Donc maintenant, bah, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer, puis voilà, on verra bien. Donc là, la récompense, ça vous donnerait ça, ou l'ITA. Plus une ou deux cartes du rang 92, alias Aventure. Sinon, momentum, bon, j'ai plus rien à modifier. Ouais, je pense que c'est bon, c'est amplement suffisant ce que je vous ai montré ce matin. Il n'y a pas besoin de montrer plus, puisque vous savez à quoi vous en tenir. Donc voilà. Mais sinon, il y a aussi les tag team takedown, vous connaissez tous, hein. Voilà quoi. Bref, bah, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif, et puis on se retrouve très vite pour d'autres jeux. A plus tard, ciao!